Là, maintenant, notre présent. L'invention d'Internet, c'était il y a presque 30 ans. La chute de l'Empire romain d'Occident, c'est 50 fois plus loin dans le temps. D'ailleurs, ces Romains sont plus proches de nous que la construction des grandes pyramides ne l'était d'eux. Et ces monuments sont eux-mêmes 3 fois plus près de notre présent que des peintures de la grotte de Lascaux. Quant à la maîtrise du feu par les premiers hommes, c'est 30 fois plus loin dans le temps. Et ces premières flammes sont elles-mêmes 150 fois plus proches de nous que de l'extinction des dinosaures. Bref, très vite, à trop suivre les lignes temporelles, on finit par en perdre le fil. Alors, comment rendre palpable l'immensité des durées qui nous séparent d'événements ayant eu lieu dans des passés si lointains? La solution tient peut-être dans un ingénieux calendrier, dans lequel serait compressé tout le temps qui s'est écoulé depuis que le monde est monde, jusqu'à le faire tenir dans une seule de nos années qui contiendrait condensé les 13,8 milliards d'années d'histoire de notre univers. Au point où, mis à l'échelle, chaque mois représente ici 1,15 milliard d'années, chaque jour 37,8 millions d'années, une heure 1,6 million d'années, une minute 26 millénaires et chaque seconde 438 ans. Sur ce calendrier, des durées de temps monstrueuses peuvent être mises en perspective. Notre présent se trouve là, au soir du 31 décembre. Quant à l'univers, il a commencé au tout début de l'année qui vient de s'écouler, par le Big Bang. Espace, temps, matière et énergie, tout commence ici, le 1er janvier à minuit. Et pendant le premier quart d'heure du calendrier, l'univers est si dense que la lumière ne peut même pas circuler. Et lorsqu'enfin elle le peut, il s'illumine, avant de se retrouver en quelques secondes en l'absence d'étoiles plongées dans le noir total, pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'enfin ces dernières s'allument et sortent l'univers de l'obscurité. Il n'existe alors aucune galaxie. Une dizaine de jours sont nécessaires pour former les toutes premières d'entre elles, qui sont des milliards. Pourtant, celle dans laquelle nous sommes n'existe pas encore. Et il faut patienter jusqu'à mi-mars pour voir enfin notre Voie lactée se former. Elle ne ressemble alors en rien à celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est un quasar. À cette époque, le trou noir supermassif qu'elle héberge en son centre était très actif. Il le restera quelques heures tout au plus avant de se faire plus discret, jusqu'à finir par devenir pratiquement silencieux. Et il faut encore attendre 2 mois pour voir mi-mai notre galaxie dotée de sa forme spiralée. Parmi les centaines de milliards d'étoiles qui la composent déjà, aucune n'est notre Soleil. Il n'existe pas encore. Des durées de temps monstrueuses vont s'écouler, 3 mois et demi à l'échelle du calendrier, au cours desquels notre galaxie en incorpore de plus petites. En son sein, des étoiles naissent, vivent, d'autres meurent, explosent en éjectant leur matière. Des nébuleuses se déchirent, des nuages de gaz interstellaires s'effondrent sur eux-mêmes, et l'un d'entre eux commence à former notre système solaire. Quelques 5 minutes sont nécessaires pour que la matière en contraction au centre du système devienne suffisamment chaude pour qu'une étoile s'y allume. Nous sommes le 31 août, et dans le second bras spiralé d'une galaxie parmi tant d'autres, une étoile banale et exceptionnelle car c'est la nôtre vient de s'allumer. Et en à peine quelques heures, le nuage de gaz et de poussière se met à prendre la forme d'un disque. 2 jours supplémentaires sont nécessaires à la matière qui s'y trouve pour s'agréger et finir par former des planètes nettoyant leurs orbites. Parmi elles se trouve la nôtre. Arrêtons-nous une seconde sur cette idée. Lorsque la Terre apparaît, les 2 tiers de l'âge de l'univers se sont déjà écoulés. Notre monde qui vient de naître n'est alors pas une planète bleue, mais rouge, entièrement recouverte d'un unique océan de magma. Et jusqu'au soir du 3 septembre, elle est dépourvue de lune. Celle-ci va se former en moins d'1 seconde. À partir des roches expédiées en orbite, suite à la collision entre la Terre primitive et une protoplanète de la taille de Mars. Après l'impact, 3 jours seront nécessaires pour que la surface refroidisse suffisamment pour que de l'eau puisse y rester à l'état liquide. La Terre est alors le théâtre d'éruptions permanentes et des tempêtes gigantesques sillonnent sans interruption le globe. Quand le 13 septembre commence un pilonnage intensif, le bombardement tardif. Il va durer 200 millions d'années, soit une petite semaine à l'échelle du calendrier, et apporte avec lui de grandes quantités d'eau enchâssée dans les météorites. Et c'est quelque part par là, dans cette immense cocotte-minute aux cieux striés de noir, aux alentours du 20 septembre, que la vie apparaît sous la forme d'organismes unicellulaires. 3 semaines plus tard, l'activité de certaines formes de vie primitives commence à libérer de grandes quantités d'oxygène, qui en se combinant avec le fer dissous dans les océans, le font précipiter. Et au cours des 2 semaines qui suivent, les mers sont probablement passées d'une couleur vert clair, caractéristique d'un milieu riche en fer et réducteur à orangé. Quant aux plages, elles avaient peut-être un aspect rouillé. Et quelque part par là, fin octobre, certains micro-organismes inventent l'un des trucs les plus cool de tous les temps, le sexe. L'atmosphère commence à se charger en oxygène, mais tout se passe toujours sous l'eau ou sous la glace. Débute alors un super âge glaciaire qui transforme notre monde en boule de neige.
Notre planète va rester ainsi gelée à sa surface pendant 2 semaines, le temps d'effectuer 2 tours complets autour du centre de la Voie lactée. Car depuis sa formation, notre planète, arrimée à son Soleil, voyage dans l'espace, effectuant chaque semaine sur le calendrier un tour complet. Puis, pendant les 4 semaines ou 4 tours de galaxie qui suivent, apparaissent dans l'eau toutes sortes de bactéries, des cellules avec noyaux, les premières plantes et même des animaux. Nous sommes le 12 décembre, notre planète bleue est de nouveau blanche, c'est le cryogénien. En quelques minutes, la température moyenne du globe chute de 50 degrés et les glaces recouvrent de nouveau presque toute la planète pendant 3 jours. C'est probablement un volcanisme intense qui nous a sortis de ce bourbier enneigé en quelques minutes. Tout ce qui est vivant est encore désespérément petit, discret et mou. Jusqu'à ce 16 décembre, c'est l'explosion cambrienne. L'arbre du vivant prend enfin son essor en l'espace d'une dizaine d'heures. Tous les modèles corporels encore existants à ce jour apparaissent. On commence à trouver là des mollusques à coquilles, des étoiles de mer, des oursins, des coraux, des éponges. Prenez un animal quelconque, qu'il s'agisse d'une huître ou de vous, et il y a de fortes chances que l'origine de son architecture remonte à ce 16 décembre. Puis le 17 arrivent les arthropodes, très vite rejoints le 18 par les poissons, les premiers vertébrés. Cela fait près de 4 mois que tout se passe sous l'eau. Sur la terre ferme ne se trouve aucune forme de vie. Jusqu'à ce 19 décembre, quand les premières plantes, mousses et algues commencent à coloniser les terres. Elles prendront 2 jours pour conquérir tous les continents. Le ver tient désormais compagnie au bleu des océans. Le 21, les insectes entrent en scène, suivi le 22 par les amphibiens et le 23 par les reptiles et les premiers arbres. Et dans l'après-midi du 24 commence l'une des plus grandes éruptions volcaniques que la Terre ait connues. Recouvrant une superficie grande comme l'Australie, de près de 2 km d'épaisseur de lave, elle est responsable de la disparition de 95% des espèces marines et 70% des espèces continentales. L'éruption aura duré 10 minutes, mais la Terre prendra une demi-journée pour reconstruire des écosystèmes complexes et 2 jours et demi pour s'en remettre complètement. C'est le jour de Noël quand les dinosaures apparaissent. Le lendemain, c'est au tour des premiers mammifères. 1 semaine et demie s'est écoulée depuis l'explosion cambrienne. Des continents se sont fracturés, regroupés, disloqués. Des montagnes ont été soulevées puis rabotées. Et en ce 26 décembre, l'Inde commence à remonter vers le nord. Elle va prendre 3 jours pour traverser l'océan Indien. Entre-temps, le 27 apparaissent les oiseaux. Et le 28, les premières plantes à fleurs, suivies de près par les insectes pollinisateurs. Les dinosaures continuent à dominer le monde, jusqu'au petit matin du 30. Quand un astéroïde d'une dizaine de kilomètres vient mettre fin à un règne sans partage qui aura duré 4 jours et demi. Après avoir été rouge, bleue et blanche, voici notre planète, devenue grise. À l'échelle du calendrier, les poussières soulevées par l'impact se dissiperont en 1/10 de seconde. En quelques heures, les mammifères s'empressent d'occuper les niches écologiques, laissées vacantes par la catastrophe. Et nous voilà arrivés au dernier jour de l'année. Il est midi quand apparaissent les premiers cétacés. Les ancêtres de tous les grands singes, dont nous faisons partie, arrivent peu après 14 heures. 5 heures plus tard, à 19 heures, le détroit de Gibraltar se ferme sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques. Coupée de l'alimentation en eau de l'océan Atlantique, la mer Méditerranée va s'évaporer. Quelques secondes du calendrier, laissant en lieu et place un désert de sel profond par endroits de 2500 mètres. Il restera là une demi-heure. À 19h30, le détroit s'ouvre de nouveau et le niveau global de tous les océans de la planète baisse de près de 6 mètres pour remplir la mer Méditerranée en 1/10 de seconde. 2 heures plus tard apparaissent les australopithèques. Ils sont suivis de près par Homo habilis, puis Homo erectus. Et quand enfin Sapiens s'invite sur la scène du monde, l'horloge affiche au compteur 23h45. À 23h54, nos ancêtres s'aventurent hors de l'Afrique. Et au cours des 4 minutes qui suivent, ils vont coloniser progressivement l'ensemble du monde. À 23h58, ils réalisent les premières sculptures et les premières peintures. Il est 23h59 passé de 20 secondes quand Sapiens laisse ses traces dans la grotte de Lascaux. De 30 secondes quand il invente l'agriculture et de 47 quand ils font les métaux et met au point l'écriture. Ainsi commencent les 13 dernières secondes qui comprennent l'essentiel de ce que l'homme appelle l'histoire. Puis naissent les premières grandes civilisations en Mésopotamie, dans la vallée de l'Indus et en Égypte. 2 secondes plus tard sont érigées les grandes pyramides. Et en l'espace de 3 coups de trotteuse, on maîtrise la métallurgie du bronze puis du fer, apparaissent des alphabets et l'on bâtit des cités, telles Athènes ou Rome. L'aiguille se décale encore de 2 crans. C'est la naissance de la démocratie en Grèce et le christianisme à Paris. L'Empire romain est alors à son apogée. 1 seconde plus tard, il s'effondre. D'autres empires naissent et meurent. C'est le Moyen-Âge, la guerre de 100 ans, la chute de Constantinople, la dynastie des Ming et la Renaissance commence. Christophe Colomb redécouvre l'Amérique et l'on entame la dernière seconde
dans laquelle tient toute l'époque moderne, les grandes découvertes, les révolutions politiques, scientifiques et industrielles, les 2 guerres mondiales. Et puis, au cours du dernier 5e de seconde de notre calendrier, nous avons construit des objets en métal qui volent, modifié le climat de notre monde, marché sur d'autres et inventé Internet, et tant d'objets pour la possession desquels il y a encore 438 ans, plus d'un roi aurait levé une armée. Arrêtons-nous une seconde sur cette idée. Toute notre histoire tient dans le dernier petit quart d'heure, de la dernière heure, de la dernière journée, du dernier mois de ce calendrier. Ici sont nées toutes les civilisations, les religions, les enfants pleins d'espoir, les illustres inconnus, les superstars, tous ceux qui ont fait l'histoire et se sont corrélés pour savoir de quel côté de la rivière se situe la frontière. Tout ce qui a été dit, écrit, lu, sculpté, peint ou inventé l'a été là, durant ce petit laps de temps où la durée d'une longue vie humaine est ramenée à celle de l'ordre d'un battement de cils. Sauf que, sapiens, nous, les femmes et les hommes dits modernes, sommes aussi, comme tous les êtres vivants aujourd'hui, des descendants d'une longue lignée dont l'histoire a commencé à s'écrire aux alentours d'un 20 septembre. Et vu que pendant les 2/3 de l'existence de notre univers, notre planète n'existait pas, on pourrait aussi s'amuser à remonter le cours de cette grande histoire, celle du cosmos, de la vie et de nos origines, pour tenter de découvrir comment un peu de ce quelque chose a fini par contribuer à former un jour, posé sur une boule bleue, des humains à proximité d'un feu, d'un livre ou d'internet, se mettant à se demander comment tout ça est-il arrivé. Tu penses qu'il y avait quoi avant nous? Ce monde a toujours existé, il est là depuis la nuit des temps, car il faisait pas jour avant. En tout cas, si cette vidéo avait été dans le calendrier, elle aurait duré près de 260 000 de nos années. D'un certain point de vue, il a fallu 13,8 milliards d'années pour la réaliser. Pour nous aider à produire plus de contenu de ce type, on a besoin de vous comme soutien sur Tipeee ou Utip.